Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'adaptation. Et aujourd'hui, le sujet va être Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Gaga Célire et que vous pouvez tout de suite cliquer sur la petite cloche et sur le petit machin qu'il y a en dessous de la vidéo où il y a écrit s'abonner. Bref, abonnez-vous. Miss Peregrine et les enfants particuliers est une saga qui comporte 3 romans écrits par Ransom Riggs. Ransom Riggs. On y trouve 3 tomes. Harry Potter, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Miss Peregrine et les enfants particuliers Hollow City, et Miss Peregrine et les enfants particuliers La Bibliothèque des âmes. L'histoire traite de Jacob, un adolescent qui vit depuis toujours sous les histoires de son grand-père. Son grand-père qui a passé sa vie à raconter que pendant la guerre de 39-45, s'est réfugié dans un orphelinat où les enfants avaient des capacités surnaturelles. Mais le jour où cet homme décède et que Jacob doit faire son deuil, il décide de croire dur comme fer à ces histoires contre l'avis de toute sa famille qui pensait que le vieil homme était totalement timbré. Assez compatissant, ses parents décident quand même d'emmener Jacob sur l'île où son grand-père dit avoir vécu cette expérience un peu surnaturelle pour lui prouver que ce ne sont que des histoires et que c'est pas forcément réel quoi. Mais son grand-père a-t-il menti ? Et Jacob va vite comprendre que c'était bien plus compliqué que ça et qu'il y a vraiment tout un monde à découvrir derrière l'apparence des histoires de son grand-père. Par rapport au roman, je n'ai lu que les 2 premiers pour l'instant. Le 3e, je l'ai pas encore acheté, mais ça va pas tarder parce que j'ai vraiment hâte de finir cette saga. J'adore totalement cette saga. J'aime l'univers, j'aime les personnages, tout ce qui est raconté est particulièrement passionnant. On a une flopée de personnages secondaires qui sont tous les plus intéressants les uns que les autres. Et c'est assez génial de constater qu'un auteur ne s'est pas focalisé uniquement que sur ses personnages principaux et qu'il a réussi à donner une âme même aux personnages que l'on ne pensait pas forcément très importants au début de l'histoire. Chacun des personnages constitue un élément clé à un moment ou un autre de l'histoire puisqu'ils ont tous une utilité et notamment par rapport aux enfants particuliers, une capacité qui va pouvoir les aider à un moment ou un autre dans l'intrigue. Un autre point fort qui participe vraiment au côté unique de cette saga, c'est qu'il s'agit de livres illustrés. Pour expliquer un peu l'idée, l'auteur a passé des années à rechercher des photos dans des vides-greniers, il s'est baladé dans les archives de certaines villes et tout ça, pour trouver, dénicher des photos très anciennes, en noir et blanc pour la plupart, où on peut voir un ou plusieurs personnages qui comportent des caractéristiques spéciales. Maintenant, je ne sais pas s'il s'est inspiré de des photos qu'il a trouvées pour écrire le livre, ou s'il a écrit le livre et qu'il a ensuite cherché des photos qui pouvaient correspondre. Le fait est que le livre possède une âme particulière parce que ces photos correspondent à chaque fois à un moment de l'histoire. Et là, nous allons parler de l'adaptation. En 2016, un réalisateur très reconnu s'est penché sur cette super saga et a décidé d'en faire une adaptation. Et il s'agit de Tim Burton. Pour ceux qui ne connaissent pas Tim Burton, il va vraiment falloir que vous sortiez de votre grotte parce que Tim Burton c'est quand même un réalisateur qui est très connu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur qui a été acclamé au début de sa carrière, notamment pour les films Édouard aux mains d'argent ou les premiers Batman notamment. Il a fait beaucoup de très bons films, notamment mon film préféré de l'histoire de l'univers de genre, c'est le film que je peux pas vivre sans, qui s'appelle Big Fish et qui est absolument génialissime. Et depuis quelques années, c'est un réalisateur qui est très décrié parce qu'il est considéré comme ayant une carrière sur le déclin. Et on l'accuse souvent de refaire exactement les mêmes choses et d'avoir créé une formule préfaite qu'il utilise pour chacun de ses films. Et malheureusement, même si j'adore ce réalisateur et que je trouve qu'il a fait des choses absolument géniales, pour moi, son adaptation de Miss Peregrine et les enfants particuliers tombe totalement là-dedans. Commençons par le positif. Le casting du film est plutôt génial. On retrouve Eva Green avec qui il avait travaillé notamment sur Dark Shadows, qui est une excellente actrice. On retrouve notamment Samuel L. Jackson et Asa Butterfield qui est le petit qu'on avait vu dans Hugo Cabret de Martin Scorsese. Donc à partir de ça, on pouvait présager du très bon pour ce film, sachant qu'en plus la bande-annonce montrait des images particulièrement sympathiques. On se disait, allez, Tim Burton, ça se trouve, est de retour. Tim Burton va refaire des bons films.
pas vraiment. Les 3 premiers quarts du film sont une adaptation plutôt concrète du livre, avec quelques bonnes idées. Par contre, la fin est totalement pourrie. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le deuxième point que je ne comprends pas dans cette adaptation, c'est Tim Burton a fait un peu n'importe quoi avec les personnages. Le personnage principal du livre, donc Jacob, s'attache notamment à l'une de ses enfants particulières. Le fait est que Tim Burton a décidé que non, ça lui plaisait pas que ce soit ce personnage-là que puisse apprécier le personnage principal, donc il a décidé de switcher les personnages, de sous-utiliser les personnages qui pourtant avaient de l'importance dans le film, enfin dans le livre, pour en utiliser d'autres qui au final ne servent pas à grand chose dans les livres. Enfin vraiment ceux qui sont les moins importants, en fait il les a mis en avant et je ne comprends absolument pas pour quelle raison. C'est vraiment une lubie de réalisateur qui avait décidé de faire quelque chose plus en adéquation avec ce qu'il avait envie pour juste faire une jolie scène, ou je sais pas. Parlons maintenant de la fin. Le problème avec la fin, c'est que Tim Burton a décidé d'utiliser uniquement le premier tome de la saga. Donc autrement dit, une histoire qui va se développer sur 3 tomes, lui il a pris le premier et il a décidé de la finir ici. Donc, sachant que la fin du premier livre est une fin ouverte, il a donc dû fermer cette fin. Le fait est que du coup Tim Burton a laissé aller son imagination. Il a créé des situations qui n'apparaissent jamais non plus, des paradoxes temporels qui sont logiques via l'histoire, mais qui n'ont absolument rien à faire là et qui n'apportent absolument aucune subtilité à l'histoire. J'ai pas trouvé ça du tout intéressant. Alors, il faut savoir que j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc si ça se trouve, il a utilisé des éléments du 3e que je n'ai pas encore lu. En attendant, tu ne peux pas passer du tome 1 à la fin du tome 3. C'est une facilité scénaristique qui est absolument horrible, sachant qu'on ne comprend absolument pas d'où sortent certains personnages qui ont des caractéristiques physiques très étranges. Coucou. D'où tu sors ça en fait? C'est quoi ton problème? Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je me suis pas trop perdu dans ma petite critique personnelle, et que vous aurez l'envie de regarder le film et de lire le livre pour justement en apprendre un peu plus. Et je pense que c'est mieux de regarder le film avant pour ne pas justement avoir comme moi une sensation de grosse traîtrise intense. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se quitte tous ensemble avec une nouvelle petite rubrique que je vais mettre à chaque fin de vidéo, et il s'agira de mon obsession de la semaine. Voilà, on a vu ça notamment avec la chaîne de Superfruit, qui est une chaîne de 2 chanteurs du Pentatonix, qui eux-mêmes font des vlogs ou des choses comme ça, et qui chaque semaine disent leur obsession de la semaine. Et moi c'est exactement ce que je vais faire. Il s'agira à chaque fois soit d'une nouvelle série, soit d'un nouveau film, ou soit d'une musique qui m'inspire profondément en ce moment. Et cette semaine il s'agit de How to Get Away with Murder, une série que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais que j'ai découverte juste là et que... je suis vraiment accro à cette série, genre... Voilà, sur ce, je vous souhaite bye et je vous laisse avec la bande-annonce de How to Get Away with Murder, et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Good morning! I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your karma's out of balance to get assigned to my class. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it... How to Get Away with Murder.